Bonjour à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue à Steinbourg. L'Alsace accueillait la 6e épreuve comptant pour le championnat de France d'autocross et de sprint car. Comme d'habitude, on vous laisse savourer les meilleures images du week-end avant de se retrouver pour les grandes finales très importantes à l'amorce de cette dernière partie du championnat et de la Coupe de France. Pour moi, c'est une première en championnat de France. Les essais se sont bien déroulés, par contre le niveau est très haut. Ce qui fait que j'étais qualifié dans le bas du tableau. Et après, au fur et à mesure des manches, je suis de plus en plus à l'aise dans la voiture et dans l'ensemble, je suis content, quoi. Cette année, on a vraiment, on va dire, 5 pilotes qui sont vraiment au-dessus des autres et c'est cool de se battre avec ces filles-là. C'est toujours très respectueux et ça fait vraiment plaisir d'avoir un niveau comme ça en sprint girl maintenant. Les collègues sont affûtés, on va dire, donc faut toujours être dans le coup, la moindre erreur, on la paye. Voilà. Oh là, la saison, elle est je suis un peu loin dans les points, mais on va essayer de finir bien. On va essayer de remettre le titre en jeu, mais c'est compliqué, mais on va rien lâcher, on y croit jusqu'au bout. Le circuit plutôt bien, technique, avec une belle ligne droite. Je m'attendais à plus de trous, d'après ce qu'on m'avait dit, mais ça a l'air de se tenir. La pluie a fait son apparition ce week-end, donc plutôt une belle piste. Les petites courbes, les petites lignes droites, c'est un terrain qui est bien pour ma machine. C'est une piste que je connais, on va dire je la connais oui, mais je la connaissais avec des trous. Alors que là, je pourrais qualifier la piste d'une autoroute. Ça va super vite, les trajectoires elles sont propres, la piste est sèche, ça va super vite et la concurrence elle est très forte. C'est un peu grave, mais non, sinon elle est pas trop mal. Le mur en face il fait mal, sinon ça va. Une belle piste. Bon, on va dire que la boue ça me dérange pas. Je viens de Bretagne, donc la pluie je connais un peu. La pluie, j'arrive à plutôt bien gérer. C'est pas forcément ce que je déteste le plus. Je préfère être sur la pluie que la poussière, mais c'est sûr que c'est compliqué. On a de la boue partout, les lunettes qui cassent. Le véhicule est vachement plus lourd, donc c'est sûr que c'est compliqué, mais ça fait partie de l'autocross. L'enjeu principal, je dirais, c'est les lunettes que j'ai cassées à la première manche et j'ai trouvé une astuce et maintenant ça va. Mais la météo en soi, c'est de l'autocross, hein. Il peut faire beau comme la pluie. On est quand même assez habitué à rouler sous la pluie, mais après on peut faire au soleil, comme dans le midi, mais sinon c'est quand même bien, c'est bien agréable de rouler, il fait moins chaud, c'est bien agréable de rouler. On va refaire une année, mais il va falloir être plus préparé, on va dire. On n'était pas prêt à tout ça, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est dur le championnat de France. Mais bon, c'est plaisant, on s'amuse. C'était vraiment une aventure qu'on voulait vivre.
qu'on voulait faire. Et puis vu que ça nous plaît, on va repartir la saison prochaine, toujours dans ce championnat-là. Les voici les grandes finales avec la Maxi Sprint. Corentin Martin, Steven Lecoing et Nicolas Fourneau sont sur la première ligne de cette grille de départ. Et le bon départ vu par-dessus, le voici de Nicolas Fourneau. Et regardez, Mathieu Bouchenoir est bien parti lui depuis l'intérieur. L'amorce du premier virage, attention ça chahute. Voilà Mathieu Bouchenoir qui part à la faute là et qui bloque un petit peu avec lui la Steven Lecoing. Nicolas Fourneau, Bastien Lacan, Corentin Martin sont les trois hommes de tête de cette finale. Les voici qui repassent dans le même ordre. À noter Louis Lejeune, bien placé encore une fois ce week-end à Steinbourg, là, le pilote de la Somme qui a compris comment fonctionnait cette division Maxi Sprint. Et regardez Steven Lecoing à la lutte derrière là pour tenter de remonter, de grappiller de précieux points. L'objectif est d'en perdre le moins possible sur Bastien Lacan. Le voici à l'image de Bastien Lacan, son ennemi juré au championnat, au classement de cette Coupe de France. Bien sûr, vous l'aurez compris, Nicolas Fourneau, quant à lui, sur le châssis Squalcar, bien très à l'aise là sur une course quasi à domicile devant Bastien Lacan. Et regardez, Louis Lejeune est passé à la 3e place en route vers un nouveau podium, tandis que Steven Lecoing est bien derrière avec son numéro 3, continue sa folle remontée. Pas de changement là pour les 3 hommes de tête. Et Nicolas Fourneau, voilà, qui s'impose ici sur le circuit de Steinbourg. Bastien Lacan est 2e sur le châssis MV Racing et c'est Louis Lejeune qui termine à la 3e place. Voilà, il aura fallu attendre quelques instants pour que Nicolas Fourneau descende de la machine. Très très ému le garçon. Bravo Nicolas pour cette belle victoire. La division Tourisme Cup, Nicolas Charlot, Jérôme Tessanier et Cyril Voisin sur la première ligne. Le superbe week-end de Cyril Voisin, le pilote breton là, vraiment qui nous a régalé sur ce circuit alsacien. Le premier virage voilà, qui passe sans encombre. Et regardez Nicolas Charlot, très malin à l'intérieur là sur Jérôme Tessanier. Et c'est passé pour le pilote breton sur le pilote du Sud. Jean-Marie Léal s'est emparé de la 3e place, la 4e pour Cyril Voisin. Et on retrouve ensuite à la 5e place Jean Michaud. Voilà la tête de la course, pas de changement pour le moment. Toujours avec les garçons bien installés. À signaler le retour de Luc Françoret ce week-end, il était là. Et puis Cédric Bonnet également qui après de gros ennuis mécaniques a pu terminer son week-end. Voilà Nicolas Charlot, le pilote breton sur la 106 sous la menace de Jérôme Tessanier. L'homme fort de ce championnat, Jérôme Tessanier, là sans problème, puisque à signaler ce week-end, ça a été l'abandon de Nicolas Guillon, l'actuel leader de la Coupe de France, là, absent de cette finale. C'était un petit peu le coup de théâtre là, et Nico, notre copain Nicolio, qui a perdu beaucoup de points. Et la première victoire, là voilà la première victoire de Nicolas Charlot devant Jérôme Tessanier et Jean-Marie Léal et sa superbe Mégane que l'on découvre à l'image ici qui complète ce podium. Voici donc voilà la division Tourisme Cup avec ces garçons. L'émotion du clan de Nicolas Charlot. La division Sprint Girl, Chloé Leroy, Léa Posterle, Mendy Ollet sur la première ligne, Marianne Partenay, Aline Thébault sur la 2e. Et le bon envol, il est pour Mendy Ollet. Mendy Ollet, la pilote bretonne là, qui vire en tête devant Marianne Partenay, Chloé Leroy derrière, Léa Posterle. Elles sont 3 de front dans ce premier virage et c'est finalement Chloé Leroy qui prend le gain de la 3e place. Léa Posterle, quant à elle, amène la 2e partie de la course. On voit il y a un trou qui s'est formé à l'arrivée là qui déstabilise certaines concurrentes ici dans cette catégorie. Mendy Ollet, quant à elle, ne se laisse pas perturber. Et regardez la bagarre pour la 2e place là vraiment avec Marianne Partenay dans les échappements de Chloé Leroy. Chloé Leroy qui a repris une petite bouffée d'oxygène. Le Squalcar que vous avez découvert à la 4e place, c'est Clarisse Jeannot. Voilà avec sa nouvelle monture pour cette fin de saison. Clarisse très à l'aise décidément sur ce châssis Squalcar, les châssis Squalcar de notre copain David Drouin à la fête ce week-end après la victoire de Nicolas Fourneau. Et bien là vous le voyez, c'est Mendy Ollet qui est en train de mener et qui remporte cette finale devant Chloé Leroy. La 2e partie de la course est un petit peu plus loin, il y a eu du changement puisque c'est Marianne Partenay qui complète ce podium. Là voilà Mendy Ollet qui va sortir de l'habitacle. Marianne Partenay termine 3e, tandis que Chloé Leroy, la championne de France en titre, signe un nouveau podium. Les voici les filles sur ce podium. La division Buggy Cup avec les garçons qui sont sur la première ligne, Geoffrey Calmette, Simon Rivière. On avait Jimmy Verrier également et derrière les frères Marcelier. Et attention, ça chahute un petit peu sur le départ ici. C'est Jimmy Verrier, le pilote
normand d'origine, vendéen d'adoption, qui prend le commandement des opérations. Et bien il profite de la bagarre qui a lieu derrière lui pour s'envoler. Simon Rivière est deuxième pour l'instant, juste devant Aubin Marcelier. Et c'est Franck Quintane que l'on retrouve à la 4e place. Voilà, Jimmy Verrier sans problème sur le châssis propulsion avec le numéro 6, le garçon qui a déjà remporté cette Coupe de France, c'était en 2018, tandis qu'en 2019 il avait dû laisser la place à Simon Rivière qui arbore fièrement le numéro 1 sur le châssis Ross Cross. On les voit ici dans la partie sinueuse de ce circuit. Et Aubin Marcelier, voilà, c'est passé pour la 2e place. Attention ici, la petite erreur de Simon Rivière avec Franck Quintane qui en profite pour s'infiltrer et prendre le gain de la 3e place. Attention ici, petite erreur et attention parce que Simon Rivière redépasse Franck Quintane. On le sait ensuite, et bien Simon Rivière aura été sanctionné pour ce dépassement sous drapeau jaune. Et effectivement, il fallait avoir les yeux avisés de la direction de course pour s'en rendre compte. Jimmy Verrier s'impose donc sur le châssis propulsion. On le voit ici à l'image. Simon Rivière était bien sûr convoqué au podium puisque la direction de course n'avait pas encore statué. Donc c'est Jimmy Verrier qui l'emporte devant Aubin Marcelier et Franck Quintane récupère ensuite le gain de sa 3e place dans cette finale. La division junior sprint avec Maxence Daillot, avec Thibaut Feuillade et avec Ethan Pépujol sur la première ligne. Elles sont belles ces images de départ là vraiment au plus près. Maxence Daillot qui prend le bon départ par l'extérieur mais qui doit vite refermer pour ne pas laisser les autres pilotes s'infiltrer. C'est fait, Maxence Daillot s'empare de la tête de cette finale. Ethan Pépujol là qui vient un petit peu le piéger à l'intérieur. Ethan qui fait parler l'expérience là. Le pilote de Béziers au volant du châssis MV Racing prend la tête de cette finale. On aperçoit Tom Mattolini, on aperçoit Thibaut Feuillade qui est là également. Les garçons qui en ont profité pour certains d'entre eux, et les filles pour signer leur première finale. Attention derrière, ça bouge encore là pour Maxence Daillot. Regardez avec Thibaut Feuillade qui va venir le croquer par l'intérieur. Non, pas tout à fait, pas encore. Si, ça y est, il est venu à l'intimidation là, s'emparer de la 2e place de cette finale. Alors que c'est Rémi Guénaud qu'on retrouve désormais à la 3e place. Décidément, Maxence Daillot déstabilisé là. Voit les places lui filer entre les doigts. Une nouvelle victoire pour Ethan Pépujol. Le voici, Ethan Pépujol au volant du châssis MV Racing. Thibaut Feuillade est 2e et signe un nouveau podium, tandis que Rémi Guénaud, le vainqueur de l'épreuve de Mouron, signe lui aussi un nouveau podium cette saison. Voilà, on aperçoit Emmanuel Guénaud, le papa et constructeur des châssis, qui vient féliciter son fiston et l'équipe. Et là, c'est Thibaut et Tony Feuillade, voilà, qui tombent dans les bras l'un de l'autre. La division Maxi Tourisme, vous voyez, avec 4 pilotes sur cette grille de départ, mais vraiment, eh bien, le spectacle a été au rendez-vous. On vous fait un petit compte rendu dans ces images avec Jacques Monniot qui prend le meilleur départ devant Freddy Poulain. Christophe Champin est 3e, Guillaume Leduc 4e. Attention, vous voyez, ça a bougé puisque Guillaume Leduc est déjà revenu à la 3e place. Jacques Monniot sur la Nissan Micra devant Freddy Poulain et la Clio. Guillaume Leduc à la 3e place. La 4e place de Christophe Champin. Pour cette finale Maxi Tourisme, les voitures 4 roues motrices. Allez, attention, parce que rien n'est fait pour la 3e place. Vous voyez les garçons un petit peu à la lutte là. Regardez un petit trou qui a déstabilisé là Guillaume Leduc, et tout de suite Christophe Champin en profite pour s'infiltrer à l'intérieur jusqu'au bout dans le virage. Attention à la réaccélération, voilà, avec Christophe Champin qui était sur la bonne trajectoire, mais ça n'est pas fini. Regardez, avec Guillaume Leduc qui n'a pas dit son dernier mot, et voilà, Guillaume qui termine et qui finit par céder. Ah, quelle est belle cette division Maxi Tourisme. Ah, c'est pas le nombre de pilotes qui fait la qualité du spectacle. Là, on est en train de s'en rendre compte. Jacques Monniot s'impose donc devant Freddy Poulain et Christophe Champin. Guillaume Leduc termine à la 4e place de cette finale. La superbe Nissan Micra, la voici de près pour Jacques Monniot, Freddy Poulain et sa Clio, championne de France en 2019, et Christophe Champin sur la Citroën DS3 pour le pilote auvergnat. La division Buggy 1600 avec Édouard Vignal, avec Claude Feuillade et avec Damien Crépeau sur la première ligne de cette finale. Allez, attention, on voit le départ un petit peu hasardeux là pour quelques pilotes, et c'est Damien Crépeau, voilà, qui s'envole et qui prend le meilleur envol et qui tout de suite vient tenter de contenir les attaques
d'Edouard Vignal. Mais regardez, les deux partent à la faute là, loin dans la boue, dans les extérieurs. Et regardez pendant ce temps-là, eh bien je crois que c'est Claude Feuillade qui s'empare de la tête de la course devant Maxime Brosseau et Romain Michaud. Romain Michaud est là lui aussi, le pilote bordelais sur le châssis Kamoto, pour l'instant installé à la 3e place, alors que derrière, eh bien, on le voit, ça chahute un petit peu entre les garçons dans cette division Buggy 1600. Est-ce que oui ou non cette finale va enfin sourire à notre ami Claude Feuillade, champion de France 2015, qui connaît bien des déboires depuis. Et derrière, eh bien, Maxime Brosseau, Thomas Christol, le champion de France 2019, est revenu à la 3e place. Claude Feuillade, le pilote d'Issoudun sur le châssis Alpha Racing, qui est en train de contenir les attaques d'un Maxime Brosseau qui a retrouvé sa forme. Et c'est la victoire de Claude Feuillade devant Maxime Brosseau et Thomas Christol. Le voici, Claude Feuillade, heureux comme un pape, tout comme Maxime Brosseau, qui retrouve lui aussi le sourire, et Thomas Christol, le champion de France en titre, voilà, qui se rassure avec cette belle performance. Une superbe division Buggy 1600 encore ce week-end. De la division Super Sprint avec Vincent Priat, David Méa et Clément Laric sur cette première ligne, alors qu'on peut signaler bien la belle performance ce week-end de Johan Bical, qui s'est lancé de la 2e ligne aux côtés de Tony Lomont. C'est Vincent Priat qui prend le meilleur dès le début de cette finale sur le circuit de Steinbourg devant David Méa. Les deux hommes forts du championnat sont bel et bien là dans cette finale, et c'est Tony Lomont au volant du châssis G-Speed qui complète le podium final de cette division Super Sprint ici à Steinbourg. La division Super Buggy avec Geoffrey Lejeune, avec Jérôme Maclouf et avec Romain Schuller. Et regardez, elle est là, l'erreur de Geoffrey Lejeune sur cette finale, le départ anticipé pour le pilote de la Somme. Attention, Valérie Moulineff là-bas un petit peu dans les extérieurs à l'attaque sur Jérôme Maclouf. Attention les garçons. Et regardez Romain Schuller complètement déchaîné derrière Geoffrey Lejeune, alors que Jérôme Maclouf quant à lui part à la faute pendant ce temps-là. Erreur pour Romain Schuller. Regardez Sébastien Boucard, 2e devant Christophe Périchaud, et bien virtuellement vainqueur de cette finale. Est-ce que Sébastien Boucard, le pilote vendéen, est en route vers sa première victoire? Je vous rappelle que dans cette finale, Geoffrey Lejeune a commis un faux départ. Il va prendre une pénalité pour ce départ anticipé. Il est physiquement premier de cette finale, mais virtuellement un petit peu plus loin. Et voilà, on vient de voir aussi Francis Moreau un petit peu parti à la faute. Jérôme Maclouf qui tente de se refaire. Le passage à damier pour Geoffrey Lejeune, mais elle est là, la première victoire historique de Sébastien Boucard devant Christophe Périchaud et Sébastien Chamoret. Sébastien qui signe un nouveau podium dans le cadre de ce championnat de France. La victoire et la joie des pilotes vendéens avec Thibaut Feuillade, voilà, qu'on aperçoit venir féliciter son papa Christophe Périchaud. Le pilote moronnais sur le châssis Peters, il est là, heureux lui aussi, et très heureux pour son copain Sébastien Boucard et Sébastien Chamoret qui complète ce podium. Sébastien qui nous a confirmé sa participation à Saint-Igny-de-Vert dans le cadre du championnat d'Europe. Bravo les garçons, bravo à tous les pilotes qui nous ont régalé encore ce week-end. On se donne rendez-vous à Mazan pour la suite du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car.